Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. 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 Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos
titre de la prédication ce matin, Amen, on n'a pas eu le temps de faire les diapos, c'est quand Romain n'est pas là. Ah, il y a beaucoup de choses qui manquent dans l'église. Alors là, je voulais faire en live sur Facebook, mais il fallait seulement ressortir les rallonges, remettre les protections, le pied devant. Maurice n'aurait pas pu être devant moi ce matin, donc c'était un petit peu compliqué, ça prenait trop de temps. Pour ça, il aurait pu participer en live, et puis faire Jean-Paul aussi. Mais voilà, gloire au Seigneur, nous sommes là. Amen, et on va partager la parole du Seigneur ce matin. Le titre de la prédication, c'est « De la mort à la gloire ». De la mort à la gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. De la mort à la gloire. Quelqu'un dit avec moi. De la mort à la gloire. Amen. Et ça nous concerne chacun de nous, Église. Chacun de nous. La parole du Seigneur nous concerne ce matin d'une manière tellement, tellement particulière. Alléluia. Depuis hier, j'ai ce message depuis déjà quelques temps, mais hier après-midi, j'ai commencé à le mettre dans l'ordinateur pour pouvoir l'imprimer après, parce que j'ai besoin de mes notes, sinon ma mémoire s'en va. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, s'il se passe demain ce qui est écrit là, waouh! Waouh! Je ne sais pas à quoi vous vous attendez ce matin, Moïse. Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire. Moi, je suis venu vous apporter la parole du Seigneur. Une parole qui peut vous transporter de la mort à la gloire. Je ne parle pas seulement de la mort à la vie, je parle de la mort à la gloire. Parce que l'église de Jésus-Christ est une église glorieuse. Et le Seigneur veut nous transporter de la mort à la gloire. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Et nous lui appartenons. Ce n'est pas le Dieu des petites choses. Ce n'est pas le Dieu des choses faites à moitié. C'est le Dieu de gloire. Amen. Alléluia. 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 Si vous avez votre Bible, on va ouvrir dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37. La plupart d'entre vous connaissez ce chapitre, Ézéchiel, chapitre 37. Amen. On va lire à partir des versets premiers. On va lire les 10 premiers versets. Amen. Et pour ceux qui peuvent, on va se mettre debout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est bien de venir avec votre Bible à l'église. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand vous passez dans la rue, si vous avez votre Bible sous le bras, il faut que les gens sachent, celui-là il va à l'église. Et si c'est quelqu'un qui a besoin du Seigneur, peut-être même qu'il va vous apostropher, juste parce qu'il aura vu que vous avez une Bible sous le bras. Amen. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37, et on va lire les 10 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit,
viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia, Seigneur, une parole de puissance, une parole de vie, une parole de gloire, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, entendre ta parole ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu oignes ton serviteur. Seigneur, je prie vraiment proclamer ta parole avec puissance, avec force, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour chacun de nous ce matin. Seigneur, que tu ouvres nos cœurs maintenant, Seigneur, pour cette parole de gloire, Seigneur. Pour que tu nous transportes de la mort à la gloire, Seigneur. Je prie que ta parole puisse faire son effet dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, et que nous puissions être bénis, fortifiés, changés, transformés par la puissance de ta parole. Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen, l'Église dit Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il va prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Je voudrais que vous puissiez ce matin ouvrir vos cœurs vraiment. Amen. Et être dans l'expectative. Vous savez, l'expectative, c'est plus que l'attente. C'est quelque chose, c'est une attente, mais quelque chose de profond. Si vous n'attendez rien du Seigneur ce matin, vous n'allez rien recevoir. Et si vous êtes dans l'attente, Amen. Alléluia. Vous savez, parfois quand je descends du bureau, j'ai mon bureau à l'étage à la maison, et puis j'arrive dans la cuisine et ça sent tellement bon. Et je suis dans l'attente de savoir ce qu'on va manger. Amen. Et je me dis que si c'est aussi bon, que ça sent bon, alors je vais me régaler. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est présent dans ce lieu, Église, ce matin. Amen. Et l'Esprit du Seigneur sent bon, si vous me permettez cette expression. Amen. Ça sent quelque chose. Ça sent l'Esprit du Seigneur. Ça sent la puissance du Seigneur. Et je peux vous promettre que ce que le Seigneur va faire, c'est aussi puissant que ce que vous sentez maintenant. Amen. Il faut juste que vous soyez dans l'attente. Seigneur, je suis venu pour recevoir quelque chose. Tout ce qu'il peut y avoir dans vos cœurs, dans vos pensées, dans votre esprit, chassez cela maintenant, au nom de Jésus. Amen. Seigneur a préparé quelque chose pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui manquent aujourd'hui. Et quand on prépare une prédication, c'est vrai qu'on aimerait bien que tout le temps, que toute l'église soit là. Que chacun puisse profiter, que chacun puisse être béni, même ceux qui sont en haut, pour l'école du dimanche. Amen. Mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais vous êtes là. Tu es venu ce matin, le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Amen. Spécialement. Et ne crois pas que tu es venu comme ça par hasard et puis ça aurait pu se passer d'une autre manière. Non, non, non. Le Seigneur a des plans, le Seigneur a des projets. Et chaque plan de Dieu s'accomplit en son temps. En son temps. Est-ce que vous croyez ça? En son temps. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ben, on est content que tu sois de retour et en bonne santé, en bonne forme. On a prié pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur parce qu'il a pris soin de toi. Tu nous as manqué. En tout cas, à moi, tu m'as manqué. Amen. Gloire au Seigneur. Les vacances, c'est bien, mais c'est toujours trop long pour ceux qui restent. N'est-ce pas? Toujours trop court pour ceux qui partent. Voilà. Gloire au Seigneur. Content que Jean soit là aussi, qu'il soit rétabli ce matin. Amen. On a aussi prié pour toi. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ézéchiel, le prophète dont on vient de lire, Ézéchiel devient prophète après que Nebuchadnezzar ait envahi Jérusalem. Il a profané le temple, détruit les murailles de Jérusalem, emmené captifs les habitants de Juda en province de Babylone et plus ou moins 10 ans plus tard, détruit le premier temple. C'est la situation dans laquelle le prophète Ézéchiel se trouve lorsqu'il reçoit cette vision. Peut-être que ça peut paraître un peu abstrait pour nous, mais Ézéchiel devient prophète quand s'accomplissent les prophéties de désolation,
données par Dieu au peuple d'Israël, les choses qui arriveraient s'ils abandonnaient le Dieu d'Israël et s'ils allaient se prostituer à d'autres dieux. Et Ézéchiel vit l'accomplissement de ces prophéties qui ont été données avant. Elles s'accomplissent pendant son ministère. Et non seulement ce peuple est en exil dans un pays étranger, mais tous leurs espoirs de retourner un jour dans leur pays est anéanti. Il faut bien savoir que ce peuple était moralement dans un désarroi extrême. Tous leurs espoirs, non seulement ils savent qu'ils sont en exil, qu'ils sont déportés à cause de leur désobéissance, à cause de leur d'avoir été avec d'autres dieux, des faux dieux, le mot m'échappe, excusez-moi. Voilà, merci. Ils savent que non seulement c'est à cause de cela, mais ils savent aussi que d'après les paroles qui ont été données, ils n'ont plus aucune possibilité de retourner un jour dans leur pays. C'est l'état d'esprit qui est en eux. Ils connaissent. La raison pour laquelle ils pensent ça, c'est qu'ils connaissent la prière que Salomon a adressée à l'Éternel le jour de la dédicace du temple. Pour ceux qui veulent lire à la maison ou prendre la note, vous pouvez prendre une note, c'est dans 2 Chroniques chapitre 6. Et cette partie de la prière de Salomon, lors de la dédicace, il parle du peuple et il dit: quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, fais leur droit, pardonne à ton peuple contre ses péchés. Écoutez bien la prière de Salomon. S'ils reviennent à toi et qu'ils tournent leurs yeux vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, alors pardonne. Le temple vient d'être détruit. Ce peuple ne peut plus invoquer le nom du Seigneur, les regards tournés vers la maison de l'Éternel, et la prière de Salomon ne peut plus s'accomplir. Et dans leur cœur, ils sont persuadés qu'il n'y a plus d'espoir de retour pour eux. Et c'est dans ce contexte moral, mental, déprimant, que le Seigneur suscite le prophète Ézéchiel. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin: je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas jusqu'où tu as été, je ne sais pas ce que tu es amené à croire. Mais si tu crois que pour toi c'est fini, si tu crois que tu as été trop loin et que pour toi il n'y a plus d'espoir, alors il y a une bonne nouvelle ce matin. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les promesses qui ont été faites et les prières, le Seigneur est toujours là et il sera toujours là, fidèle pour prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. 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 Le prophète Ézéchiel n'est pas un prophète comme les autres. Pour ceux qui ont déjà lu le prophète Ézéchiel, vous savez très bien que c'est un prophète particulier. À plusieurs reprises, le Seigneur va lui demander de faire des choses assez particulières, assez étonnantes. Et on ne va pas entrer dans tous les détails ce matin. Par exemple, un jour, le Seigneur lui demande de prophétiser à des montagnes. Le Seigneur ne m'a jamais demandé d'aller dans la rue et de prophétiser à une maison. Le Seigneur un jour demande à Ézéchiel de prophétiser à des montagnes.
Et le prophète n'a pas cherché à comprendre. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Dans le texte que nous avons lu, le Seigneur lui demande de prophétiser à des ossements complètement desséchés. Une vallée entière remplie d'ossements desséchés. Et le Seigneur lui demande, prophétise à ces eaux. En général, un prophète était appelé à parler à des vivants. Il était appelé à parler à quelqu'un et à lui dire, écoute ce que l'Éternel a à te dire. Pour Ézéchiel, le Seigneur lui demande de parler à une vallée remplie d'ossements, et la Bible insiste, desséchée, complètement sec. Ah, waouh! Ah, merci Seigneur, parce que je ne suis pas prophète Ézéchiel. Hein? Amen. Amen. Ézéchiel va recevoir plusieurs visions. C'est important de savoir qui est Ézéchiel. Parce que quand on connaît le prophète Ézéchiel, on sait pourquoi il va faire ce que le Seigneur lui demande. Parce qu'un prophète normal aurait posé des questions au Seigneur, tout comme Moïse l'a fait. Un prophète normal aurait posé des questions au Seigneur. Seigneur, mais on ne prophétise pas à des montagnes. Seigneur, on ne prophétise pas à des eaux complètement secs. Ézéchiel ne se pose pas de questions. Il prophétise. Dieu lui dit, il prophétise. Amen. Ézéchiel a reçu plusieurs visions. Il a reçu la vision de la gloire du Dieu d'Israël. Il a reçu des visions sur le nouveau temple. Il a reçu des visions sur la restauration d'Israël. Ézéchiel connaît le Seigneur. Il a une intimité avec le Seigneur. Et ce que le Seigneur lui demande de faire, Ézéchiel le fait. Et autre chose qui est plus important, dans Ézéchiel, le chapitre 3 et le verset 17, je ne sais pas si je l'ai mis dedans. Non, ok, c'est pas grave. Ézéchiel, chapitre 3, c'est pas grave, si tout le monde a une Bible, il va suivre, sinon je vais le lire. Le Seigneur dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Voilà l'appel que Ézéchiel a reçu du Seigneur au début de son ministère de prophète. Je t'établis comme sentinelle, comme gardien, comme veilleur, comme celui qui va monter la garde sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole que je vais te dire et tu vas la proclamer. Ça, c'est le travail que le Seigneur demande à Ézéchiel. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. Le texte qu'on a lu est une vraie scène de désolation décrite en détail. Il est dit, on a lu verset 1 et 2, « La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit. » Notez que c'est une vision. Le Seigneur le transporte en esprit et le dépose dans une vallée, au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Le Seigneur transporte le prophète Ézéchiel dans cette vallée. Il n'y a que des os. Ce sont tous des squelettes qui ont été dispersés, qui ont été éparpillés. Et le Seigneur le fait voyager dans cette vallée partout. Il faut que Ézéchiel voie bien tout ce massacre, toute cette désolation. Il faut qu'Ézéchiel s'imprègne de cette désolation. C'est une vision de cauchemar. Tout ce qu'Ézéchiel voit, ce sont des os. Des os, des os. Des crânes, des jambes, des tibias, des mains. Ce ne sont que des os. Partout où Ézéchiel porte ses regards, c'est des os. C'est quelque chose de macabre. Et le Seigneur lui fait regarder tout cela. Il le fait voyager à travers tout cela. Et le Seigneur pose cette question à Ézéchiel. Parce que le Seigneur avait un but quand il fait voyager Ézéchiel au milieu de tous ces ossements. Le Seigneur a un but bien précis.
Et après qu'Ézéchiel, le Seigneur l'a fait voyager au travers de tous ces eaux, complètement desséchés, complètement secs. Le Seigneur pose à Ézéchiel cette question, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux complètement desséchées pourront-ils revivre? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour tous ces squelettes dispersés partout dans cette vallée? Ces eaux secs et complètement desséchées. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour eux? Pourront-ils revivre? Voilà la question que le Seigneur pose à Ézéchiel. Avant sa déportation, Ézéchiel était prêtre dans le temple à Jérusalem. Il a une connaissance profonde du Dieu qu'il sert. Il a une connaissance profonde de tout ce qui s'est passé avec le peuple auquel il appartient depuis qu'il a été mis à part. Il a une connaissance profonde des promesses et de l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham. Il a une connaissance profonde de ce qui s'est passé quand ce peuple est sorti d'Égypte, comment le Seigneur a agi à main forte et à bras étendus. Il a une connaissance profonde de tous les miracles et les prodiges que le Seigneur a fait pendant ces 40 années dans le désert. Il a une connaissance particulière quand le peuple a traversé le Jourdain et qu'il a commencé la conquête du pays promis et toutes ses victoires. Il connaît tout cela. Et c'est pour ça qu'il va répondre au Seigneur. Quand le Seigneur lui dit, Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel sait qu'à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Alors il dit au Seigneur, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. Il ne va pas dire, Seigneur, non, c'est pas possible. Il ne va pas dire peut-être, il dit, Seigneur, toi, tu le sais. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire au verset 4, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Nous connaissons la Bible, nous avons déjà lu ces choses pendant je ne sais pas combien de fois. Essayons de nous mettre à la place de ce prophète Ézéchiel. Le Seigneur l'emmène dans une vallée de désolation, de mort, de squelettes. Il n'y a que des os complètement secs, brûlés par le soleil. Le Seigneur lui pose cette question. Est-ce que tu penses que ces eaux peuvent revivre? Et le Seigneur lui dit, maintenant, prophétise à ces eaux. À tous ces ossements desséchés. Prophétise à cette vallée mortuaire, à cette vallée macabre. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec le Seigneur. Je ne sais pas où tu en es dans ta communion avec le Seigneur, dans la qualité de ta vie spirituelle. Je ne sais pas si tu es froid, si tu es tiède, si tu es bouillant, si tu es un peu sec ou si tu es complètement desséché. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a une parole pour toi ce matin. Et le Seigneur dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et ce matin, quelqu'un doit écouter avec attention la parole de l'Éternel. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais il y a une parole spécifique pour toi ce matin. Une parole de puissance, une parole de vie pour passer de la mort à la gloire. Alléluia. 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 Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans quelques instants, dans le texte, cette vallée macabre va devenir une vallée de gloire. Et pour ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez la suite. Dans quelques instants, dès que le prophète va mettre en application ce que le Seigneur lui demande de faire, cette vallée de mort va devenir une vallée de gloire. Ce cauchemar va devenir un rêve plein d'espoir.
Amen. Et je voudrais que vous puissiez laisser l'Esprit du Seigneur travailler maintenant dans votre cœur. Amen. Il y a de l'espoir pour chacun de nous ce matin. Amen. Même si nous sommes morts, même si nous sommes desséchés, même si spirituellement nous sommes très loin du Seigneur, bien loin d'être là où le Seigneur nous attend, il y a de l'espoir ce matin pour chacun de nous. Il y a de l'espoir pour toi. Le Seigneur veut te faire passer de la mort à la gloire. Amen. Je veux que tu sois sensible à l'Esprit du Seigneur. Je sais que le Seigneur est présent dans ce lieu. Amen. Et je sais que le Seigneur est en train d'agir dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies. Et pour recevoir ta bénédiction, alors tu dois être sensible à l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Nous savons que Dieu ne peut pas mentir. Et nous savons que tout ce que Dieu dit, il le fait. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Alléluia. Cette promesse, elle est pour toi ce matin. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Est-ce que tu entends la parole du Seigneur ce matin qui est en train de parler à ton cœur, de parler à ton esprit, de parler à ton âme? Le Seigneur est en train de te dire, je vais faire entrer en toi. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, je vais faire entrer en toi un esprit, mon esprit, et tu vivras. Sur ton corps desséché, sur ta vie spirituelle desséchée, je vais donner des nerfs, je vais faire croître sur toi de la chair, je vais te couvrir de peau, je vais mettre un esprit en toi et tu vivras et tu sauras que je suis l'Éternel. Ça, c'est la parole du Seigneur pour quelqu'un ici, dans ce lieu, ce matin. Je vous ai dit tout à l'heure que tu n'es pas ici par hasard. Que vous apparteniez ou non à l'église de Rocher, tu n'es pas ici par hasard ce matin. Le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. De la même façon qu'il a transporté le prophète Ézéchiel dans cette vallée, le Seigneur est ici présent pour toi ce matin. Le Seigneur a des plans et des projets pour ta vie. Et ces plans, ils sont pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse se mettre debout. J'ai presque fini la prédication, Église. Amen. Il y a une vision. Il y a une vision de Dieu qui veut s'accomplir dans ta vie ce matin. Alléluia. 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 Je sais que l'Esprit du Seigneur est en train d'agir. Je sais que l'Esprit du Seigneur passe au milieu des rangs ce matin. Peu importe là où tu es. Peu importe là où tu es. Amen. L'Esprit du Seigneur est en train de voyager, est en train de bouger. Amen. Et je voudrais que tu puisses être sensible à l'Esprit du Seigneur, sensible à la présence du Seigneur, sensible à cette parole du Seigneur et à cette prophétie du Seigneur. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Et cette vision, elle va s'accomplir dans ta vie. Le prophète continue, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Amen. Avant de continuer la parole du Seigneur ce matin, si tu sens quelque chose tomber sur toi, alors ne retiens pas. Si l'Esprit tombe sur toi et que tu as envie de parler en langue, alors parle en langue. Si tu as envie de venir ici devant, de te mettre à genoux et de pleurer, alors fais-le. Si tu as envie de crier et d'implorer le pardon du Seigneur, alors fais-le. Laisse l'Esprit du Seigneur travailler dans ton cœur et dans ta vie. Parce qu'il y a une promesse pour toi ce matin. Il y a une promesse pour toi et tu dois la saisir. Au nom de Jésus. Amen. Le prophète continue, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Waouh! Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et tous ces eaux qui étaient dispersées commencèrent à bouger. Et les corps commencèrent à se former. Il y eut un mouvement par l'Esprit du Seigneur. Et tous ces squelettes commencèrent à se remettre ensemble. Amen. Alléluia. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je ne sais pas si tu sens ce qui est en train de se passer dans ta vie ce matin. Est-ce que tu sens l'Esprit du Seigneur qui est en train d'agir, qui est en train de remettre les choses à leur place? Chaque chose dans ton cœur, chaque pensée, tout ce qui est là et tout ce qui est un peu éparpillé dans ta vie. Est-ce que tu sens là maintenant, sous la présence de l'Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, est-ce que tu sens ces choses qui commencent à se mettre en place?
Est-ce que tu sens l'Esprit du Seigneur qui agit? Amen. Alléluia. Les eaux commençaient à se rapprocher les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, Église. Au nom de Jésus, il se passe quelque chose dans ta vie maintenant. Parce que c'est la parole du Seigneur. C'est la parole pour toi ce matin. Il se passe quelque chose dans ta vie maintenant. Le Seigneur est occupé à restaurer quelque chose. Le Seigneur est occupé à réparer quelque chose. Le Seigneur est occupé à rassembler quelque chose dans ta vie, dans tes pensées, ou dans ton âme, ou dans ton cœur, ou dans ton corps. Le Seigneur est occupé à rassembler quelque chose et à restaurer ta vie. Il remet les pièces à la bonne place. Est-ce que tu sens l'Esprit du Seigneur qui agit dans ta vie maintenant? Alléluia. Église, est-ce que tu sens l'Esprit du Seigneur qui est en train de faire quelque chose? Alléluia. Alléluia. Je sais que quelqu'un est en train de vivre cette parole. Là maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a envoyé pour te dire ce matin qu'il va se passer quelque chose. Amen. Il va parler à ces eaux desséchées et ces eaux vont revivre. Le Seigneur m'a dit ce matin, il veut te transporter de la mort à la gloire. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous ce matin. Il faut juste que nous soyons sensibles à la présence du Seigneur et à l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons sentir l'Esprit du Seigneur qui agit? Amen. On va prendre quelques instants, Église. Est-ce que tu sens l'Esprit du Seigneur qui agit dans ta vie? Il faudrait qu'on puisse tous fermer nos yeux ce matin. Pour tous ceux qui peuvent, on va se mettre debout. Amen. Si vous avez besoin de venir à l'autel, vous pouvez venir à l'autel. Alléluia. Est-ce que tu sens l'Esprit du Seigneur qui est en train de changer les choses dans ta vie? Ces choses qui étaient dispersées. Alléluia. Alléluia. Peut-être que ton esprit était loin de ton corps. Peut-être que l'Esprit du Seigneur n'était même plus présent dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sent l'Esprit du Seigneur qui est en train d'agir? Alléluia. Ne retiens pas. Laisse le Seigneur mettre les choses à leur place. Laisse le Seigneur rassembler ta vie ce matin. Laisse-le faire. Alléluia. C'est une prophétie pour ta vie. C'est une prophétie pour toi. Il veut te transporter de la mort à la gloire. Alléluia. 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 Laisse le Seigneur travailler dans ton cœur. Travailler dans ta vie. Maintenant. Maintenant. Alléluia. 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 La prophétie n'est pas terminée, Église. La prophétie n'est pas terminée. Alléluia. Le prophète dit, il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Leur corps était rassemblé. La chair était là. La peau était là. Ils avaient à nouveau l'aspect d'un corps humain. Mais l'esprit n'était pas en eux. Ils n'étaient pas encore vivants. Et le Seigneur parle au prophète à nouveau. Et il dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et je parle à l'esprit ce matin, pour chacun de vous, Église, pour l'Église du Seigneur. Alléluia. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, au nom de Jésus, Esprit rentre dans chacun de nous et que chacun de nous puissions revivre, que nous puissions revivre. Alléluia. Ils se tarent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Tu es l'armée du Seigneur. Et le Seigneur veut te remplir de son esprit. Ce matin, il veut te renouveler de son esprit. Ce matin, est-ce que tu sens l'esprit du Seigneur qui agit dans ta vie? Est-ce que tu sens la présence du Seigneur qui agit en toi? Peu importe à quel endroit tu te trouves dans ce lieu ce matin. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Le Seigneur est en train d'agir. Et je prophétise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esprit, souffle sur ton peuple ce matin, sur le peuple de Dieu, et qu'il revive. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, reçois l'Esprit du Seigneur. Reçois le renouvellement du Saint-Esprit. Reçois la puissance dans ta vie. Reçois un renouveau spirituel. Alléluia, alléluia. Vis à nouveau. Sois transporté au nom de Jésus. Sois transporté de la mort à la gloire. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia.
encore à la gloire. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Reçois, 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 reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Alléluia, alléluia. Béni soit Christ, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. L'église que Jésus vient chercher, c'est une église glorieuse. C'est écrit. Amen. C'est écrit. Une église glorieuse, sans tache, ni ride. Une église vivante, combattante, glorieuse. Alléluia. Glorieuse. Quelqu'un dit avec moi, glorieuse. 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 Alléluia. C'est l'église que Jésus vient chercher. Amen. Alléluia. 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 La parole du Seigneur ce matin, elle est celle-ci. Peu importe ce qui s'est passé avant. Même si tu penses que tu ne peux plus tourner tes yeux vers le temple pour que le Seigneur entende ta prière puisque le temple a été détruit. Il y a un autre temple qui a été construit après. La Bible dit qu'il y a un troisième temple qui va être construit. Et que le Seigneur va venir à la Nouvelle Jérusalem et il sera notre temple. Amen. Il y a toujours un temple quelque part pour toi. Pour que tu puisses tourner les regards vers le Seigneur, implorer la grâce du Seigneur et recevoir ta bénédiction. Amen. Il y a toujours un moment favorable. Il y a toujours un endroit favorable. Il y a toujours une situation favorable. Alléluia. 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 Église, le cœur du Seigneur est triste quand il nous voit déprimés, désemparés, désossés, si vous me permettez cette expression, éparpillés un peu partout. Le Seigneur est triste, son cœur de Père saigne parce qu'il nous aime et parce qu'il veut mettre en nous un esprit de vie, un esprit de gloire. Et le Seigneur nous appelle ce matin à revenir à lui. Il veut rassembler tous les morceaux, il veut remettre tous les choses ensemble et il veut souffler dans l'esprit, son esprit, pour que nous soyons une armée victorieuse. Alléluia. 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 Église, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Le diable profite de cette situation du Covid. Il profite d'Internet. Il est en train de détourner l'Église de sa vocation. Il est en train de détourner l'Église de la puissance du Saint-Esprit et de sa vocation initiale de pouvoir amener ceux qui ne sont pas convertis au pied du Seigneur. Mais l'Église n'a pas changé. L'Église de Jésus-Christ a toujours le même but. Elle a toujours le même objectif. Et les plans de Dieu pour notre vie sont toujours les mêmes. Il veut que nous soyons une armée victorieuse, une armée conquérante qui va aller conquérir cette ville. L'Église de Nivelles, nous avons une ville à conquérir. Et il est temps de conquérir nos vies à nous, personnellement. Il est temps de conquérir ta vie, de donner ta vie au Seigneur et de devenir un guerrier, une guerrière de gloire pour le Seigneur, parce que nous avons des âmes à sauver. Amen. Nous avons des âmes à sauver. Et le salut des gens ne se limite pas à leur parler du Seigneur. Ils ont besoin de plus que d'entendre parler du Seigneur. Ils ont besoin que quand tu vas venir, il y ait quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi, un feu qui va communiquer. Ils ont besoin de sentir que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas et désirer ça pour que le Saint-Esprit puisse aller dans leur vie et que le Seigneur puisse changer leur vie. C'est ça dont le monde a besoin. C'est ça dont les gens qui nous entourent ont besoin. Et pour ça, il faut que nous soyons une église de gloire. Amen. Il faut que nous soyons debout. Il faut que l'Esprit du Seigneur vive en nous avec puissance. Amen. Et je prie pour chacun de vous ce matin. Alléluia, que cet esprit de vie
Pas un esprit de religion, pas un esprit de tradition, pas un esprit qui vous tient lié quelque part. Un esprit de vie, un esprit de puissance, un esprit de gloire, un esprit qui vous transporte comme Ézéchiel dans une vallée où un miracle doit s'accomplir. Parce que le Seigneur a besoin de vous emmener quelque part. C'est pour ça que le Seigneur a emmené ce prophète dans cette vallée. Et c'est pour ça que le Seigneur nous parle ce matin. Parce qu'il veut faire de nous des prophètes. Il veut nous emmener dans une vallée où il y a des gens qui sont morts, qui sont desséchés. Et nous allons prophétiser au nom de Jésus et ramener ces personnes à la vie. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et pour arriver à cela, il faut que nous puissions donner tout au Seigneur. Toute notre vie, toute notre vie, tout notre cœur, tout ce que nous sommes. Il faut sortir du système religieux. Il faut oublier nos passés, nos pensées. Seigneur, ma vie t'appartient. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que ta famille soit sauvée, il y a des choses à faire. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé, hier, j'ai eu le pasteur Stéphane au téléphone, et on parlait de l'église, et on parlait du prix à payer pour voir la gloire du Seigneur. Amen. Si tu n'es pas prêt à payer un prix pour ta vie, tu ne verras jamais la gloire du Seigneur dans ta vie. Si tu n'es pas prêt à payer un prix pour ta famille, tu ne verras jamais la gloire du Seigneur dans ta famille. Si tu n'es pas prêt à payer un prix dans ta vie pour cette ville, alors tu ne verras jamais cette ville sauvée. Il y a un prix à payer, Église. Il y a un prix à payer. Et je ne vous parle pas d'argent ce matin. Je parle d'un engagement de donner ton cœur au Seigneur, de donner ta vie au Seigneur, de laisser le Saint-Esprit remplir ta vie et te conduire comme il a fait avec Ézéchiel. Il a transporté en esprit dans une vallée parce qu'Ézéchiel était disponible pour le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'utiliser. Allez, là où quelqu'un a besoin, que tu sois disponible et pas lié avec ces choses du monde. Amen. Nous vivons la fin des temps, Église. Et si on n'est pas encore convaincu avec ça, regardez ce qui se passe autour de vous. La communauté européenne a déjà commencé à préparer la venue de l'homme de paix. Vous savez qui est l'homme de paix? L'Antichrist. Celui qui va régner avec le faux prophète. Pendant la grande tribulation. Quand le troisième temple va être reconstruit. Ça veut dire que tout est en train de se mettre en place. À la communauté européenne, ils sont en train de préparer. On a les documents, Romain m'a envoyé ça, et certainement un jour je vais les partager avec vous. On a les documents qui prouvent comment la communauté européenne est occupée à travailler pour préparer la venue de cet homme de paix. Waouh! Et nous, l'église, on est là. On est distrait. Il y a tellement de choses qui nous occupent, tellement de choses qui nous accaparent. Il y a tellement de gens qui meurent dehors, sans Dieu. Il y a tellement de nos frères et sœurs qui sont en train de mourir, s'ils ne sont pas déjà morts. On a du travail à faire, Église. Et pour ça, il faut être disponible. Il faut nous laisser transporter là où l'Esprit va nous transporter. Alléluia. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. N'importe quand. N'importe quand. Alléluia. Vous savez, j'ai dit au Seigneur, je ne sais plus les mots exacts que j'ai utilisés, mais j'ai dit au Seigneur que même la nuit il peut parler avec moi. Et parfois, je dois dire au Seigneur, bon Seigneur, j'ai besoin de dormir. Laisse-moi un petit peu tranquille. Il faut être disponible pour le Seigneur. Amen. Il faut être disponible pour le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Bientôt. Alléluia. Alléluia. Et la parole du Seigneur pour toi ce matin, c'est qu'il veut que tu puisses revivre. Il veut que tu passes de la mort à la gloire. Église, on parle de gloire. On parle de gloire. Amen. On ne parle pas d'un système religieux. On parle de gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi gloire. Alléluia. Alléluia. Et mon désir, mon espoir ce matin, le plus profond, c'est que chacun de nous, on a été sensible à la parole du Seigneur. Et même si vous n'avez pas réagi là maintenant, la parole du Seigneur vous accompagne, vous allez partir et qu'elle continue à vous étreindre. Elle ne vous lâche pas.
Alléluia. C'est-à-dire que ta parole ne lâche pas à ton Église. Alléluia. Tant que nous ne serons pas revenus à toi, Seigneur. Tant que tu n'auras pas soufflé à nouveau en nous cet esprit de vie et cet esprit de gloire. C'est ma prière pour vous, Église, ce matin. Que le Saint-Esprit ne vous lâche pas. Tant que vous ne serez pas passés à nouveau dans la gloire. Alléluia.